Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2018 pour le signe de la Balance. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 23 septembre et le 23 octobre. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre en est le 7e. Votre signe appartient à l'élément air, tout comme les Gémeaux et le Verseau. Votre signe est une expression de l'équilibre, de la polarité, de l'égalité, de l'harmonie. Les relations s'établissent principalement de personne à personne, avec un élément affectif, et vous apprenez énormément de vos échanges avec d'autres personnes, surtout lorsqu'il s'agit des relations intimes, et souvent vous vous employez à harmoniser des énergies opposées, à trouver l'équilibre. À votre naissance, le soleil s'y trouvait. C'est pourquoi j'ai colorié en jaune votre signe, et le soleil se trouvait dans un des 30 degrés qui le définissent. Je vais faire mes prévisions d'une manière générale. La seule chose que je connaisse de vous, c'est la position approximative, bien sûr, de votre soleil natal. Et je ne tiendrai donc pas compte des autres planètes qui pouvaient figurer ici ou là au niveau de votre thème natal, puisque je ne connais pas votre date de naissance, ce qui permettrait de les définir clairement et précisément. De ce fait, mes prévisions vont être générales, ne l'oubliez pas. Et il sera nécessaire, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez personnaliser ces prévisions, de tenir compte de vos données complètes de naissance. Pour établir mes prévisions, je vais tenir compte essentiellement des planètes dites lentes. Voici Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton à leur position respective au 1er janvier 2018. Ces planètes parcourent le zodiaque en plusieurs années, à commencer par Jupiter, qui dépense environ 11 ans et demi, 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, en principe, il va rester une année entière dans chaque signe. Pour commencer, je vais vous parler de Saturne. Saturne sera en Capricorne toute l'année 2018 et ceci jusqu'au 16 décembre 2020. Donc environ 3 ans dans le signe. Depuis ce signe, il va former un angle de 90 degrés avec le vôtre. C'est un angle appelé carré et c'est un angle de caractéristiques plutôt conflictuelles, de tension. En 2018, Saturne va parcourir le premier tiers environ du Capricorne et donc il va être plus sensible pour les naissances du premier tiers de la Balance, à savoir du 23 septembre au 6 octobre environ. Cela ne veut pas dire que les autres balances n'auront rien à faire avec Saturne. Non, puisque en fait la planète Saturne a beaucoup de force dans les signes où elle se trouve. En particulier, elle est en Capricorne, qui est son propre signe, et donc là encore plus forte. Et l'entrée dans un signe en particulier crée une onde de choc sur l'ensemble du signe et par conséquent sur l'ensemble des autres signes également par le biais de l'aspect qui est établi à ce moment-là. Très concrètement, cela veut dire que vous traversez une période avec un surplus de responsabilités. Vous avez l'impression que vous traversez comme un test
d'endurance dans la poursuite de vos objectifs et que les choses semblent plus difficiles, plus lourdes que d'habitude ou que précédemment lorsque par exemple Saturne se trouvait dans le Sagittaire les 2-3 dernières années. Vous avez probablement l'impression d'avoir moins de force et que vous devez laisser en arrière certains choix que vous aviez faits auparavant, que vous devez vous confronter à vos limites et donc faire preuve de patience. Il se peut avec ce transit qu'il y ait des contraintes extérieures aussi qui vous empêchent d'aller de l'avant, que vous avez face à vous certains obstacles ou peut-être certaines personnes. Cela peut aussi avoir un lien avec l'autorité, par exemple, avec éventuellement la justice. Si vous êtes en phase de procès, quoi qu'il en soit, vous êtes obligé de revoir vos priorités, vos objectifs, vos plans. C'est une période de restructuration, je dirais. Cet aspect peut contribuer à vous rendre pessimiste, déprimé, vous pouvez douter de tout, de vous, de vos forces. Il faut donc vous armer de patience et de courage, sauf si évidemment d'autres éléments de votre thème natal contrecarrent bien cette position de Saturne ou d'autres transits, nous allons les voir. Vous pouvez vous sentir plus seul qu'à l'habitude, surtout que vous êtes donc d'un signe relationnel qui a besoin de sentir les autres personnes et d'échanger avec. Bien, Saturne peut vous éloigner de certaines personnes. L'année passée, Jupiter était dans la Balance et par conséquent, vous vous sentiez probablement très optimiste, mais cette année, Jupiter passe dans le Scorpion, ceci depuis l'automne 2017, et il va passer pratiquement toute l'année 2018 dans ce signe jusqu'au 8 novembre. Or, depuis ce signe, Jupiter ne forme qu'un demi-sextile avec votre signe. C'est un angle relativement faible, mineur, qui ne va pas forcément être ressenti. Alors donc, Jupiter vous laisse un peu seul face à cette position de Saturne. Jupiter ne va pas trop vous aider, sauf si, évidemment, à votre naissance, vous aviez des planètes ici dans le Scorpion, par exemple Vénus ou la Lune, que sais-je, donc des planètes qui seraient émotionnelles et qui vous soutiendraient dans cette période un peu déprimante de Saturne. Jupiter, comme vous le savez probablement, gère la croissance, gère l'optimisme, gère l'évolution, gère l'avenir, si on veut, de voir les choses d'une manière positive. Eh bien, depuis ce signe du Scorpion, déjà Jupiter va s'occuper plutôt des aspects émotionnels, mais pas forcément d'une manière qui va vous toucher énormément, comme je disais avant. Il faudra attendre que Jupiter passe dans le Sagittaire courant novembre 2018 pour que, alors à ce moment-là, vous ayez un soutien marqué de la planète. Nous en reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo. Comme les années précédentes, Uranus va se trouver dans le signe du Bélier, encore pour 4 mois et demi en 2018, puisque le 15 mai, il passera dans le signe suivant, le Taureau. Depuis le Bélier, Uranus forme une opposition avec votre signe.
c'est un angle de 180 degrés. Cette opposition va s'opérer principalement sur les naissances de la fin de la balance, donc celle du 11 au 23 octobre. Vu que Uranus passe environ 7 ans dans chaque signe, les autres naissances balance ont déjà eu leur opposition avec Saturne les années précédentes. Donc cette année-ci, c'est plutôt le tour de la fin du signe. Et qu'est-ce que cela veut bien dire? Uranus est une planète de liberté, de changement, de montrer qu'on peut être indépendant et qu'on peut être soi-même, qu'on a son originalité personnelle. Alors ici, Uranus est en opposition, c'est-à-dire que ici, il y a un élément d'exagération peut-être dans ces tendances-là. Donc vous voulez absolument changer une donne, mais de manière impérative, de manière intransigeante. Il se peut aussi que ce soit par le biais d'événements extérieurs ou de personnes qui sont dans votre champ de conscience, je dirais, et qui vous incitent à un changement que vous ne voulez peut-être pas ou que vous ne sentez pas le moment, mais n'empêche que cela arrive et que vous devez donner une réponse à ces circonstances, d'où qu'elles viennent, et que alors soit vous restez planté sans rien faire, que vous vous obstinez à ne pas, disons, casser votre routine, ou bien vous suivez le mouvement et vous acceptez qu'il y a quelque chose à changer, que votre vie ne peut plus continuer de la même façon que jusqu'à maintenant, qu'il faut accepter, par exemple, que certaines personnes arrivent dans votre vie ou qu'une circonstance externe, que sais-je, par exemple, dans votre travail, on ne veut plus travailler avec vous, vous êtes obligé de changer de job, par exemple. C'est une circonstance inattendue qui peut arriver et qui alors à ce moment-là vous force à un changement. Je dirais, dans ce cas-là, Uranus étant une planète qui a une grande force, le mieux c'est de se dire pourquoi pas ce qui m'arrive est peut-être salutaire à moyen terme et que je vais vivre les choses autrement. Il faut être très attentif aux messages d'Uranus quand ils se produisent. Il se peut aussi que si votre thème natal vous permet de faire face à cette situation, parce que par exemple vous auriez déjà à la base un Uranus fort, et bien que ce ne soit qu'un chapitre de plus de cette influence uranienne chez vous, et qu'alors à ce moment-là, cela se transforme en une série d'opportunités qui vous arrivent, qui vous obligent à réagir, peut-être dans un climat un peu d'urgence, mais que vous pouvez quand même y faire face, et alors cela fait partie aussi de votre style de vie. Voilà, donc je vous laisse juger de la situation vous-même. En tout cas, le climat créé par Uranus en général est facilement identifiable et on sait que Uranus est en train de faire pression. Pour une autre fourchette de naissance balance, Pluton aura son mot à dire en 2018, les naissances du 10 au 14 octobre. Pluton va se trouver en carré depuis le Capricorne. Pluton, c'est une planète de pouvoir, de sens profond de la vie. Et quand Pluton est en carré, cela veut dire qu'il y a quelque chose à changer,
que cela ne sert à rien d'éluder les responsabilités profondes de notre être vis-à-vis de l'évolution, qu'on doit être authentique et que alors à ce moment-là, il faut avoir le courage de se remettre en question, de voir ce qui ne va pas jusque-là et qu'il faut peut-être changer son attitude vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de soi-même, de certaines façons de réagir, de vivre les choses, les événements, les sentiments. En l'occurrence, pour vous, Balance, cela peut être votre façon d'envisager les relations, etc. Donc, c'est un temps de vérité et de savoir répondre à cette vérité avec courage et détermination. Il faut savoir laisser en arrière certaines choses, détruire certains états permanents qui ont donné déjà tout ce qu'ils pouvaient donner et qu'il s'agit de devenir lucide par rapport à la situation et alors reconstruire sur de nouvelles bases, peut-être en laissant en arrière certaines personnes qui se sont avérées nuisibles pour notre évolution, savoir considérer les choses avec une grande lucidité. Et alors cela veut pouvoir dire aussi que nous devons changer notre façon d'être quelque part, devenir une autre personne, je dirais, à certains égards, et que peut-être qu'il y a un avant et un après ce passage de Pluton. Cela peut aussi venir d'un événement extérieur qui souvent nous met en crise. Cela peut être un décès, cela peut être une pression particulière d'une personne, une lutte de pouvoir, par exemple au sein de notre travail, de notre profession. Cela peut revêtir plusieurs modalités qu'il n'est pas possible évidemment de décrire ici dans le détail. Cela mérite toujours un entretien personnel, savoir vis-à-vis d'un astrologue par exemple où vous en êtes, quelles sont les pressions que vous subissez à un moment donné, etc., pour y voir clair. Bien sûr, un tel transit est souvent source d'angoisse, source de peur. Pluton agit depuis notre inconscient très souvent et nous induit des climats intérieurs qu'on ne maîtrise pas forcément. On a des tendances obsessives par exemple ou obsessionnelles et parfois il faut faire appel à des professionnels compétents pour nous aider à sortir de la crise, peut-être analyser vos rêves par exemple ou consulter un psychologue, un psychanalyste. Bien entendu, c'est à vous de décider ce qu'il vous faut. Si ce genre de problème se présente, en tous les cas, il faut demander de l'aide si on n'arrive pas à gérer tout seul une situation de crise intense, quelle qu'en soit l'origine. La 5e planète lente dont je n'ai pas encore parlé, c'est Neptune. Neptune qui va se trouver dans son propre signe des Poissons. En 2018, elle parcourt lentement le signe, donc elle ne parcourra que 4 degrés pendant l'année, et donc les naissances les plus concernées de la Balance seront celles du 2 au 10 octobre. Depuis le signe des Poissons, Neptune forme un angle de quinconce avec votre signe, 150 degrés, un angle qui s'opère entre des signes d'éléments incompatibles
a priori, comme il s'agit ici de l'air de la Balance et de l'eau des Poissons. Neptune nous parle de vie psychique, nous parle de rêve, d'imaginaire, de comment nous accueillons en nous une dimension supérieure de notre existence. En quinconce, Neptune est en train de vous demander quelque chose, peut-être de devenir plus réaliste d'un côté, de éviter tout ce qui vous fait fuir la réalité. Et alors à ce moment-là, évidemment, il faut se garder, par exemple, sous cette pression de s'adonner à l'alcool, aux drogues, etc. Sinon, Neptune peut vous appeler aussi à vous occuper de votre vie spirituelle. Par exemple, de considérer que jusque-là vous étiez trop basé sur des choses un peu superficielles. Si par exemple votre façon d'aborder les relations était basée sur des affects qui n'étaient pas très solides, très durables, eh bien, cela vous faisait peut-être changer d'une personne à l'autre, que sais-je, d'une manière inconsistante. Eh bien, Neptune ici vous invite peut-être à prendre en compte une dimension plus profonde, un certain sens de la durée et puis du compromis, de l'engagement plutôt, et que alors à ce moment-là, vous changiez un peu votre façon d'aborder les gens, d'aborder vos relations. Sous cette position, Neptune peut aussi vous mettre face à certaines personnes qui pompent votre énergie. Il faut aussi être conscient dans ces cas de ces pressions et puis peut-être vous éloigner de ce genre de situation où vous n'arrivez plus à être vous-même, que votre identité est en quelque sorte déniée et que vous ne pouvez pas vous exprimer totalement. N'oublions pas que votre signe a une particularité, c'est de parfois avoir de la difficulté à vous décider, à prendre position. Eh bien, avec un tel aspect de Neptune, cela ajoute un flou dans la relation, un flou qui est mêlé de sentiments, d'émotions, de prise de position qui n'arrive pas à se définir et que finalement cela peut vous nuire. Donc c'est une sorte de nuage, de brouillard qui peut vous envelopper à un moment donné. Et cet aspect vous met un petit peu au défi de devenir conscient, d'avoir une plus grande lucidité pour vous dire basta si il y a des cas comme cela qui se présentent à vous. C'est aussi un temps en quelque sorte où vous devez prendre certaines responsabilités. Peut-être que l'année prochaine, la situation va devenir encore plus aiguë pour ces natifs-là, puisque alors à ce moment-là, Saturne sera en carré aussi avec votre Soleil. Cette année, Saturne reste relativement éloigné, puisque juste en début du Capricorne, mais l'année prochaine, Saturne va passer en milieu du signe et par conséquent va non seulement se mettre en position de conjonction avec Pluton, mais aussi en aspect avec Neptune, et alors les deux planètes vont vous exiger certaines choses. Nous y reviendrons l'année prochaine, mais d'ores et déjà, je dirais, il s'agit de vous rendre plus fort ou plus forte. Je m'adresse tout aussi bien aux hommes qu'aux femmes, bien entendu.
cet aspect peut aussi faire appel à votre créativité, vous inviter à justement devenir plus perméable à des inspirations qui viendraient de cette sphère psychique. Votre signe est souvent artiste et vous pourriez très bien vous ouvrir à ce genre d'inspiration qui pourrait devenir très productive et très intéressante, qui pourrait stimuler votre sens de l'esthétique, votre sens de la communication aussi sous un autre plan. Dans ce contexte-là, il est peut-être bon de faire attention au passage de Mars en Capricorne du 18 mars au 17 mai. Ce passage sera très énergétique et va induire un excès d'énergie venant des significations que je présentais avant des deux planètes, là, Saturne et Pluton, quoique pas simultanément, mais bon, Mars va quand même dynamiser le signe du Capricorne à son passage, donc les tensions dont je parlais avant vont probablement devenir plus intenses et avoir des répercussions empreinte d'une certaine agressivité, d'une certaine peut-être même violence. Donc à ce moment-là, faites attention aux conjonctions avec Saturne le 2 avril et à la conjonction avec Pluton le 26 avril. Donc toujours avec une certaine marge de 4-5 jours avant, 5 jours après, de ces moments précis. À partir du 16 mai, Uranus va passer dans le signe du Taureau. Les naissances les plus touchées seront celles du début de la Balance et Uranus va se trouver en situation de quinconce avec ces naissances-là. Notons que Uranus va passer ensuite environ 7 ans dans le signe du Taureau, sauf une brève incursion en rétrogradation dans le Bélier du 6 novembre 2018 au 6 mars 2019. Sinon, cette position d'Uranus pour les natifs du début de la Balance va induire un certain nombre de choix à faire. Uranus, comme je disais avant, parle de liberté, d'indépendance, de changement. Eh bien, là, vous allez être confronté à des choix personnels par rapport à votre trajectoire. Il se pourrait que vous ayez ou que vous sentiez le besoin de changer votre situation, mais que pour des raisons X ou Y, vous ne vous sentez pas encore mûr pour entreprendre des actions, je dirais, courageuses ou prendre des décisions qui pourraient modifier de manière permanente votre situation ou vos relations, quelles qu'elles soient, bien entendu. Eh bien, c'est un moment délicat où vous vous sentirez tiraillé par ce besoin de prendre une décision ou de continuer de manière comme s'il n'en était rien. Alors, a priori, il n'est jamais bon d'ignorer un obstacle, il vaut mieux y faire face et de ne pas le contourner comme s'il n'existait pas. Il se pourrait que cette circonstance vienne, par exemple, d'un groupe d'amis, de personnes qui peuvent vous influencer. C'est aussi à voir en fonction, bien entendu, du reste de votre thème natal, comment est-ce que vous allez probablement réagir à une incitation de ce type. En tout cas, Uranus ici dans le signe réaliste du Taureau semble
vouloir du concret, semble vous demander une décision qui débouche sur quelque chose de vérifiable, de réaliste. Eh bien, dans ce contexte-là, le passage de Mars dans le Verseau va vous aider probablement, puisque depuis ce signe, Mars fait un trigone sur votre Soleil. Mars va rester dans le Verseau pendant 6 mois environ, et ce signe étant de l'élément air comme le vôtre, cette influence martienne va être de type harmonique et elle va vous donner de l'énergie. Alors s'il faut prendre des décisions par rapport aux défis posés par Uranus et par Saturne, eh bien avec ce Mars-là, peut-être si vous faites appel à des groupes de personnes, à des amis par exemple, qui peuvent vous épauler, qui peuvent devenir une source d'énergie et de courage pour vous, eh bien, vous serez probablement mieux armé pendant la période en question pour trouver des énergies pour aller de l'avant. Ce sera plutôt la première moitié du signe de la Balance qui va recevoir les plus fortes aides de Mars, de cette énergie qui va vous être utile pour, par exemple, mettre en place des projets, si telle est votre intention. Sinon, le passage de Mars en Capricorne du 14 août au 12 septembre va s'accompagner aussi du passage de Vénus dans votre signe. Donc ce passage-là va se faire alors que les énergies martiennes seront passées momentanément dans le signe de Terre. Ce passage ne se fera pas forcément en conjonction avec Pluton, puisque Mars restera dans la fin du Capricorne, mais n'empêche que l'appui harmonique depuis le Verseau aura cessé pendant que Vénus sera dans la Balance. Mais, puisque Vénus, c'est votre planète maîtresse, eh bien, ça sera un moment probablement apprécié, puisque Vénus va vous apporter un plus grand confort, une douceur par rapport aux circonstances que vous traverserez, quelles qu'elles soient. Vénus peut aussi vous renforcer au niveau de l'affectif, donc avec vos relations, avec votre conjoint par exemple, ou aussi contribuer à une vie pécuniaire plus agréable pendant la période. À noter également que à partir du mois d'octobre, une nouvelle lune va se produire dans votre signe. Bon, Vénus sera déjà partie. Cette nouvelle lune se produira alors que Mars sera revenu dans le Verseau, et donc les énergies de la planète vont vous épauler, vous aider à prendre des décisions, à peut-être vous imposer plus aisément face à certaines personnes ou à certaines circonstances. Quoi qu'il en soit, une nouvelle lune, c'est, comme vous le savez probablement, un événement qui permet ou qui favorise un début de quelque chose, que ce soit d'une relation, que ce soit d'un projet, que ce soit d'un changement quelconque, un déménagement, que sais-je. Et cette nouvelle lune aura lieu le 9 octobre, donc en plein milieu du signe de la Balance. Cet événement va être favorable pour le deuxième tiers du signe principalement, et va déployer ses effets pendant tout le mois qui suivra cette nouvelle lune, donc jusqu'à environ le 9 novembre.
Alors, si vous avez un projet à en mettre en place, si vous pouvez profiter de ces énergies martiennes et tenir compte quand même de ces défis neptuniens dont je parlais avant, eh bien, allez-y, profitez de l'énergie qui sera disponible à ce moment-là. Dans le courant de ce mois lunaire, Vénus reviendra dans votre signe, donc ce sera vraiment un moment intéressant aussi parce que les énergies de votre planète maîtresse vont être là et vont vous aider. Et je dirais une fin d'année 2018 assez intéressante pour vous, surtout qu'à partir du 8 novembre, Jupiter passera dans le Sagittaire. Vous voyez que depuis ce signe, Jupiter va exercer tout son pouvoir d'optimisme et de croissance sur le vôtre par le biais de ce sextile, cet angle harmonique. Et donc un peu, je dirais, la donne va être différente pour vous puisque Jupiter restera dans le Sagittaire jusqu'au 2 décembre 2019. Donc pratiquement toute l'année 2019, vous aurez ces énergies de croissance qui seront à votre service et qui vous permettront probablement de mieux faire face aux défis posés par Saturne et Pluton qui en 2019 seront probablement beaucoup plus près de la conjonction et donc de déployer des effets conflictuels peut-être majeurs pendant l'année 2019. Mais comme vous aurez Jupiter qui va vous épauler, eh bien ce sera compensé. Mais attention, on va trop loin là, restons en 2018. Donc fin 2018, ce sera plutôt favorable, plutôt un temps d'expansion, un temps de soulagement aussi par rapport à ces tensions-là. Et Jupiter va vous permettre d'aller de l'avant à nouveau et de voir la vie avec plus d'optimisme, comme je le disais avant. Peut-être des personnes vont se présenter pour vous appuyer, peut-être vous allez pouvoir profiter de ces valeurs jupitériennes dans le Sagittaire, à savoir une meilleure entente avec des gens qui pourraient venir des pays étrangers, ou bien que vous serez aussi invité à faire des voyages. Vous aurez l'initiative de entreprendre des actions ou entrer dans des activités qui vous permettront de changer d'air, je dirais, et de voir les choses autrement. Sans oublier pour les natifs de la fin de la Balance que Uranus, dans les 2 derniers mois de 2018, sera à nouveau en opposition et que alors les difficultés dont je parlais lorsque j'ai évoqué cette position d'Uranus précédemment dans cette vidéo vont se représenter pour ces natifs-là et vont les obliger à adopter des solutions ou des attitudes qui correspondront aux problèmes du moment qui étaient déjà présents probablement en début d'année 2018. La différence, c'est que vous compterez plutôt sur cet appui de Vénus en fin de signe et que Jupiter aura changé de signe également et va vous envoyer ses influences favorables. Donc l'année se termine en général mieux pour la Balance qu'il n'a commencé. Voilà, je termine ainsi mes prévisions pour votre signe pour l'année 2018. J'espère que ces indications vous permettront de passer l'année d'une manière plus consciente.
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente entrée dans l'année 2018, qu'elle soit favorable pour vous sur tous les points. Je vous remercie de votre attention, vous dis au revoir et à bientôt.